Avez-vous déjà défendu quelque chose avec une telle fermeté que vous seriez prêt à tout pour le prouver? Un pasteur évangélique avait cette conviction. Elle s'est rendue à Lourdes, en France, spécialement pour démontrer que tout cela n'était qu'un mensonge. Que les miracles étaient une illusion. Que la Vierge Marie n'était qu'une statue d'argile. Que Dieu n'approuve pas ces pratiques catholiques, païennes. Mais lors d'une procession le jour de Notre-Dame de Lourdes, la pasteur Martha a vu une mère tenir sa promesse à genoux. Cette mère, dont la fille avait été guérie d'une tumeur cérébrale, marchait dans la douleur et la gratitude pour la première fois depuis des années. Et la bergère explora. Il l'a agressée verbalement. Il l'a humiliée. Il a crié que c'était de la superstition. Que la mère était trompée. Que Notre-Dame de Lourdes n'était que boue mouillée et vain espoir. Mais ce qui s'est passé ensuite, ce dont le pasteur a été témoin cette nuit-là dans sa chambre d'hôtel, a changé à jamais la façon dont elle comprend Dieu, la foi et la réalité elle-même. Voici l'histoire de la façon dont la certitude absolue peut s'effondrer lorsque le surnaturel frappe à la porte. Et comment la vraie foi transcende les confessions religieuses. Si vous avez déjà critiqué des croyances différentes des vôtres. Si vous avez déjà attaqué d'autres religions en pensant avoir raison. Si vous croyez que votre foi est la seule vraie, restez avec moi jusqu'à la fin. Car l'histoire de la pasteur Martha pourrait ébranler toutes vos certitudes. Aimez si vous avez déjà ressenti cela, être absolument certain de quelque chose, mais voir vos certitudes remises en question. Et abonnez-vous à la chaîne, nous vous proposerons d'autres histoires qui remettront en question vos préjugés. Nous avons une communauté de personnes ouvertes au mystère. En faites-vous partie? Martha Ferreira a été pasteur à l'Assemblée de Dieu pendant 20 ans. Elle n'était pas seulement une pratiquante. Elle était pasteur. Elle était une guide spirituelle. Elle enseignait. Elle conseillait. Elle avait réponse à tout. Et pour Marthe, il n'y avait qu'une seule vérité, Jésus-Christ. Un seul chemin vers le salut. Et tout écart par rapport à cette vérité était pure idolâtrie. Martha a grandi dans une famille évangélique fervente. Son père était pasteur et sa mère enseignante à l'école du dimanche. Dieu n'était pas seulement une religion à la maison. C'était leur mode de vie. Mais Martha est allée plus loin. Elle a plongé encore plus profondément. À 35 ans, Martha dirigeait l'une des plus grandes églises évangéliques de São Paulo. Elle dirigeait une émission de radio. Elle écrivait des livres. Elle était influente. Et son message était toujours le même, le danger grandit au Brésil. Les gens vénèrent des saints. Ils prient des vierges. Ils sont trompés par les superstitions catholiques et les religions d'origine africaine. Ils ne comprennent pas que tout cela est démoniaque. Martha n'y croyait pas seulement. Elle prêchait contre. Elle le dénonçait. Elle le combattait. Ses fans l'adoraient. Parce qu'elle était sûre d'elle. Quand on est absolument certain de quelque chose, on a confiance en soi. Et Martha en était absolument certaine. Il y avait cependant un détail, Martha n'avait jamais visité Lourdes. Elle n'avait jamais parlé à un catholique fervent. Elle n'avait jamais mené de recherches approfondies sur les pratiques qu'elle attaquait. Elle le savait parce qu'elle l'avait entendu. Parce qu'elle avait été élevée comme ça. Parce que j'avais lu des trucs en ligne. Mais je ne savais pas vraiment. Et c'est ainsi que tout a commencé. Martha décida de se rendre à Lourdes. Non pas pour assister à des miracles, mais pour dénoncer la fraude. Pour apporter la preuve que tout cela n'était que manipulation émotionnelle et cupidité. Elle a réservé un hôtel. Acheté un billet. Et s'est rendue à Lourdes avec une seule mission, prouver qu'elle avait raison. Martha est arrivée à Lourdes le 10 février. Elle a passé la journée à observer, analyser et critiquer intérieurement tout ce qu'elle voyait. Des gens priaient une statue. Des femmes embrassaient une effigie de Marie. Des hommes faisaient vœu à une sainte de Pierre. Pour Marthe, c'était exactement ce à quoi elle s'attendait, de l'idolâtrie pure et dure. Et puis Margot est apparue. Une femme, à peu près de l'âge de Martha, mais au corps marqué par la souffrance et la foi. Margot se traînait à genoux à travers le cortège. Chaque mouvement était un sacrifice. Du sang sur ses genoux. Les mains jointes en prière. Des larmes. Mais la paix se lisait aussi sur son visage.
Martha a demandé à quelqu'un à côté d'elle qui était cette femme. La réponse est venue d'une mère française, c'est Margot. Sa fille avait une tumeur au cerveau. Complètement incurable. Elle a prié Notre-Dame. Et maintenant, sa fille est guérie. Elle tient sa promesse. Et c'est à ce moment précis que Martha ressentit cette colère. Pas seulement de la colère. De l'indignation spirituelle. Car pour Marthe, cette scène représentait tout ce qui n'allait pas dans le monde. Une mère enseignant à sa fille que les pierres et les images ont un pouvoir. Que ce n'est pas Dieu directement qui sauve, mais un intermédiaire. Que Marie a le pouvoir de guérir. Tout cela était une hérésie pour Martha. Et elle ne pouvait pas rester silencieuse. Martha s'approcha de Margot. Non pas pour parler. Pour la confronter. Tu mentis à ta fille, commença Martha en français, assez fort pour que les autres l'entendent. Tu lui dis qu'une statue d'argile a du pouvoir. Que Marie sauve. Que prier une pierre est la vraie religion? Margot s'arrêta. Elle regarda Martha avec compassion. Mais elle resta agenouillée. Martha a poursuivi, je m'appelle Martha Ferreira. Je suis pasteur évangélique du Brésil. Je suis venue ici spécialement pour démontrer que tout cela n'est que manipulation. Dieu n'approuve pas ces pratiques. Marie n'est qu'une femme qui a vécu il y a 2000 ans. Elle n'entend pas. Elle ne peut pas guérir. Ce n'est pas une déesse. Cette statue est une idolâtrie. C'est un péché. Et vous condamnez votre fille en la trompant ainsi. Il n'y a qu'un chemin vers le ciel, Jésus. Pas Marie. Pas les saints. Jésus-Christ, point final. La foule réagit. Certains acquiescèrent discrètement. D'autres se mirent à douter. Certains commencèrent à défier Martha. Mais Margot, toujours à genoux, répondit calmement, vous ne comprenez pas ce que vous voyez ici. La foi n'est pas ce qu'on étudie dans les livres. C'est ce qu'on vit dans son cœur. Et Marthe répondit encore plus fort, ce que je vois ici, c'est de la superstition. C'est le diable qui utilise l'image d'une femme ancienne pour tromper les gens simples. Mais cela ne marchera pas sur moi. Je suis venue à Lourdes pour dénoncer cette fraude. Le cortège continua, mais la tension montait. Martha avait semé le doute. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Elle était satisfaite. Elle croyait avoir fait le bon choix. Elle avait affronté l'idolâtrie. Elle avait prêché la vérité dans un pays païen. Je ne savais pas que cette nuit allait tout changer. Martha s'est endormie vers 22 heures. Mais il s'est réveillé à 2 heures du matin avec un rhume qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas un rhume physique. C'était quelque chose de différent. Comme si l'air avait changé. Comme si la réalité avait changé. Martha essaya d'allumer la lumière. Mais ça ne marchait pas. Elle allait bien, mais la lampe à côté du lit refusait de s'allumer. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vu la lumière. Une douce lumière dorée commença à apparaître dans un coin de la pièce. Elle n'était pas réfléchie de l'extérieur. C'était une lumière provenant de l'intérieur même de l'air. Comme si les molécules elles-mêmes brillaient. Martha sentit son cœur s'emballer. La peur et la curiosité se mêlaient. Qui est là, murmura-t-elle, toujours allongée sur le lit. La lumière s'est étendue. Et dans cette lumière, une forme a commencé à se matérialiser. C'était la silhouette d'une femme. Ce n'était pas une femme ordinaire. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Une présence. Une autorité. Une beauté qui transcendait le physique. Martha n'avait pas peur. Elle était figée. Incapable de bouger. La femme ouvrit la bouche. Et une voix résonna dans la pièce. Une voix qui n'était pas ordinaire. On aurait dit qu'elle résonnait directement dans l'esprit de Martha. Au-delà de ses oreilles. Marthe. Juste ça. Son nom. Mais prononcé avec une certaine force. D'autorité. De savoir. Comme si cette femme connaissait non seulement son nom, mais aussi son âme. Qui es-tu? Demanda Martha en tremblant. La lumière s'intensifia. Et les traits de la femme commencèrent à apparaître. Lentement. Un visage. Des traits délicats.
De longs cheveux. Des yeux bleus qui semblaient tout voir. Et puis Martha a reconnu. C'était la femme dans la statue. Celle qu'elle venait d'attaquer. Marie. Notre-Dame de Lourdes. Martha poussa un cri. Pas un cri de peur. Un cri de choc existentiel. C'est impossible. Tu n'es pas réel. Tu es mort depuis 2000 ans. C'est une hallucination. C'est le diable qui essaie de me piéger, hurla Martha en sortant du lit et en désignant la silhouette. La femme, Marie, ne répondit pas immédiatement. Elle regarda simplement Marthe avec une compassion infinie. Quand il parlait, sa voix était à la fois triste et aimante. Ma fille, je n'ai jamais demandé à être adorée. Je n'ai jamais demandé à être priée. J'ai demandé à être entendue. Je suis une mère. Juste une mère. Mère de Jésus. Mère de tous mes enfants qui souffrent et demandent de l'aide. Martha n'arrêtait pas de crier, c'est une illusion. Satan apparaît comme un ange de lumière. Tu es un démon. Sors de ma chambre au nom de Jésus. Et Marie répondit d'une voix triste. Vous croyez connaître la vérité. Vous croyez avoir des réponses. Mais vous jugez sans comprendre. Vous condamnez sans aimer. Vous attaquez sans savoir. Marie se tenait juste devant Marthe. Sa présence était si puissante que Marthe tomba involontairement à genoux. Regardez. Et Marthe vit. Combien de personnes avez-vous blessées par vos paroles? Combien de mères avez-vous fait douter de leur foi? Combien d'enfants avez-vous fait croire que leurs parents avaient été trompés? Demanda Maria. Martha pleurait, les larmes coulaient sur son visage. Mais toi, tu as attaqué Jésus quand il était sur terre. Tu as essayé de condamner mon fils. Tu m'as rejeté aussi. Pourquoi apparais-tu à une mère en deuil à Lourdes et pas au prophète? Pourquoi apparais-tu maintenant? Maria sourit. Une tristesse ineffable se lisait dans son sourire. Parce que la souffrance brise l'ego. Une mère qui voit sa fille mourir ne se demande pas si c'est un péché de me prier. Elle veut juste que son fils revienne. Et quand il y a une vraie foi, pas une foi théorique, mais une foi du cœur, l'amour répond. Mais toi, poursuivit Marie en regardant Martha droit dans les yeux. Tu n'as jamais assez souffert pour perdre tes certitudes. Tu as trop de réponses et pas assez de questions. Tu condamnes ce que tu ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible, murmura Martha. Selon la Bible, les morts ne reviennent pas. Les esprits des anges n'interagissent pas avec les humains de cette façon. C'est contraire. Maria leva la main. La Bible dit vrai. Mais vous, les humains, la lisez comme un contrat légal. Pleine d'exceptions, pleine de règles. Vous oubliez que Dieu est amour. Et l'amour ne suit aucune règle. L'amour transcende. Martha sentit le poids des mots. Sa compréhension théologique commença à s'effriter. Que veux-tu de moi? Demanda Martha. Maria sourit. Un sourire qui exprimait à la fois joie et sagesse ancestrale. Je veux que tu apprennes qu'il existe de nombreux chemins vers le même Dieu. Je veux que tu saches que Margot, cette mère que tu as attaquée, a plus confiance en son petit doigt que tu n'en as en tout ton corps. Je veux que tu comprennes que juger est facile. Aimer est difficile. Votre fille est malade au Brésil, n'est-ce pas? Martha resta figée. Elle n'avait jamais parlé à personne de la maladie de sa fille. Sa fille Sophie, âgée de 17 ans, avait découvert une tumeur dans ses glandes salivaires. Martha avait prié tous les jours. Elle avait demandé à Dieu de la guérir. Mais il avait dit à tout le monde que tout allait bien. Que les médicaments régleraient le problème. Qu'il était inutile de prier les saints, car Dieu écoute directement. Comment le sais-tu? Demanda faiblement Martha. Parce que mon cœur entend les mères. Toutes les mères. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur confession. Quand une mère souffre, je la ressens. Quand une mère demande de l'aide, je réponds. Pas toujours comme elle l'attend. Mais toujours avec amour. Marie posa sa main sur le cœur de Marthe. Votre fille ira bien. Mais elle ira bien non pas parce que vous avez prié correctement ou parce que votre foi est plus pure. Elle ira bien parce qu'il y a de l'amour dans cet univers.
Et l'amour exauce toutes les prières, quelle que soit la religion, qui viennent du cœur sincère. Et puis la lumière a commencé à s'estomper. Maria s'éloigne. Sa silhouette redevient transparente. Allez apprendre. Allez aimer. Allez pardonner. Surtout à vous-même pour avoir condamné ceux qui ne recherchaient que le réconfort qu'ils connaissaient. Et puis elle a complètement disparu. Martha resta dans le noir pendant 1 heure. Incapable de dormir. Incapable de bouger. Elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. Alors que la lumière du jour commençait à percer par la fenêtre, Martha remarqua quelque chose, l'ampoule près du lit était grillée. Complètement grillée. Pas seulement éteinte. Les filaments étaient détruits. Comme si elle avait été exposée à une énergie immense. Martha ne pouvait pas quitter la pièce. Elle a passé des heures à reconstituer ce qui s'était passé. À analyser. À questionner. Était-ce une hallucination ? Cela semblait bien réel. L'ampoule grillée était une preuve matérielle. Ce n'était pas une simple vision mentale. Était-ce un démon ? Non. Une présence qui apporte repentance et amour ne vient pas du diable. Le diable apporte confusion et peur. Ce que Martha ressentait, c'était clarté et compassion. Alors c'était réel ? Martha a pris son téléphone et a supprimé le message qu'elle avait écrit sur l'exposition de Lourdes. Elle a également supprimé toutes ses vidéos critiquant les pratiques catholiques. Elle a ensuite fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, elle a ouvert son navigateur et a cherché, que dit la Bible sur le jugement ? Et pour la première fois de sa vie, Marthe ne lut pas ces versets comme une étude théologique. Elle les lut comme une révélation personnelle. Comme si Jésus s'adressait directement à elle. Après des heures de travail, Martha a pris une décision. Elle avait besoin de retrouver Margot. Elle demanda au personnel de l'hôtel s'il connaissait Margot. Après avoir décrit la femme qui avait marché à genoux dans la procession, il obtint l'adresse d'un refuge de pèlerinage où logeait Margot. À son arrivée au refuge, elle a demandé si Margot était là. On l'a emmenée dans une petite pièce simple. Margot ouvrit la porte. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Martha. Martha ne pouvait plus parler. Elle s'est mise à pleurer. Margot, sans hésiter, ouvrit ses bras. Et pour la première fois, Martha s'est retrouvée dans les bras d'une mère qu'elle avait agressée. Je suis juste venue m'excuser, parvint à dire Martha en larmes. Avais-je raison ? J'étais tellement sûre de moi et je ne savais rien. Je t'ai blessée. J'ai insulté ta foi. Margot l'interrompit, tu étais blessée. Tu ne savais pas aimer. Tu savais seulement te défendre. Mais maintenant tu sais. Et c'est ce qui compte. Comment peux-tu être si gentil avec moi après ce que j'ai fait ? Demanda Martha. Margot sourit tristement. Parce que je prie. Et quand on prie, on comprend que nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre. Tu souffrais hier. Tu avais tellement peur que tu as dû t'attaquer à ce que tu ne comprenais pas. Martha a passé les heures suivantes à parler avec Margot. Margot raconta l'histoire de sa fille. Comment elle avait prié. Comment la tumeur avait disparu. Comment elle avait promis de venir à Lourdes si sa fille guérissait. Et puis, en toute honnêteté, Margot a dit, on ne sait pas toujours si c'était Marie. Si c'était Dieu. Si c'était la médecine. Si c'était tout cela ensemble. Ce qui compte, c'est d'avoir la foi. Et la foi vous soutient quand rien d'autre ne le peut. Martha lui parla alors de Sophie, de la maladie de sa fille, de ses prières secrètes, mais de ses confidences sur les médicaments. Pourquoi ne demandes-tu jamais d'aide ? Demanda Margot. Pourquoi ne nous demandes-tu pas de prier ensemble ? Je prie Notre-Dame. Tu pries Jésus. Mais nous prions tous les deux le même Dieu qui aime tous les enfants malades. Et là, dans cette simple pièce d'un refuge pour pèlerins à Lourdes, Martha et Margot priaient ensemble. Martha a prié en portugais, sa langue maternelle. Elle a prié Jésus. Elle a prié Dieu. Elle a demandé la guérison pour sa fille et la force pour elle-même. Margot a prié en français, sa langue maternelle. Elle a prié Notre-Dame. Elle a prié le Père éternel. Elle a prié pour la fille de Martha et pour son âme.
Et quand ils ont fini, Martha s'est sentie différente. Ce n'était pas une conversion radicale. Ce n'était pas un abandon de leur foi évangélique. C'était une expansion. C'était une reconnaissance. C'était de l'amour là où il n'y avait auparavant que du jugement. Martha est revenue au Brésil transformée. Mais ce n'est pas une transformation qu'elle a annoncée publiquement de manière spectaculaire. Elle n'a pas fait de vidéo virale de sa conversion au catholicisme. Car là n'était pas le but. Le problème était simple, Martha avait arrêté d'attaquer. J'ai passé des années à croire que j'avais toutes les réponses, a-t-elle déclaré lors d'une de ses émissions. Je croyais que ma religion était la seule juste. Et j'attaquais ceux qui croyaient différemment. Mais j'ai découvert qu'il existe de nombreux chemins vers Dieu. Et tous les chemins qui viennent d'un cœur sincère sont valables. Ses disciples étaient perplexes. Certains l'accusaient de trahison, d'avoir été trompé par les catholiques et d'avoir travaillé pour le diable. Mais Martha ne réagit pas avec colère, mais avec compassion. Et puis, des semaines plus tard, il a reçu un appel qui allait tout changer à nouveau. C'était l'hôpital où sa fille Sophie était soignée. Les médecins leur avaient donné des nouvelles, la tumeur de Sophie avait considérablement diminué. Pas seulement diminué. Elle avait disparu. Les mêmes médecins qui avaient annoncé à Sophie 20% de chances de survie étaient désormais perplexes. Ils ont parlé d'une réponse extraordinaire à la chimiothérapie, d'un cas rare de guérison spontanée. Mais Martha connaissait la vérité. Quand il l'a dit à Margot, pour la première fois depuis des mois de conversation téléphonique, Margot a pleuré. Tu vois, dit Margot. La foi est efficace. Peu importe comment on l'appelle. Peu importe la langue dans laquelle on prie. La vraie foi est toujours efficace. Et Martha était d'accord. Martha ne s'est pas convertie au catholicisme. Elle est restée évangélique. Elle a continué à être pasteur de son église. Mais désormais, elle enseignait le respect, l'acceptation et les dangers du fondamentalisme religieux. Elle a créé un groupe dans son église appelé « Dialogue entre les religions », où des évangéliques, des catholiques, des spiritualistes et d'autres religions se réunissaient pour parler, apprendre les uns des autres et découvrir que la compassion transcendait la doctrine. Beaucoup de gens me demandent si ce que j'ai vécu à Lourdes était réel. Si j'ai vraiment trouvé la Vierge Marie dans ma chambre. Martha marque une pause. Elle prend une grande inspiration. Honnêtement, je n'en suis pas sûre. Ça aurait pu être une hallucination. Ça aurait pu être une rencontre surnaturelle. Ça aurait pu être mon propre esprit traitant la culpabilité et le regret de manière symbolique. Mais voici ce que j'ai découvert, peu importe que ce soit réel ou non, au sens littéral et physique du terme. Ce qui compte, c'est que cela a changé ma vie. Cela a changé mon cœur. Et cela a changé ma façon de traiter les autres. J'ai passé 20 ans à être absolument certain d'avoir raison. 20 ans à attaquer ceux qui pensaient différemment. 20 ans à créer des divisions là où il devrait y avoir unité. Et tu sais quel était mon plus grand regret? Ce n'était pas d'avoir attaqué Margot. Margot a pardonné. Margot a eu assez confiance pour aimer, même lorsqu'elle a été attaquée. Mon plus grand regret a été de croire que je connaissais la pensée de Dieu. Que je savais exactement comment il agit. Que je pouvais tracer une ligne entre le bien et le mal, le paradis et l'enfer. Mais Dieu est bien plus grand que mes catégories. Je crois que Dieu agit par Jésus-Christ. Je crois en la Bible. Je reste évangélique. Mais maintenant, je reconnais aussi que Dieu n'est pas prisonnier de ma religion. Dieu est amour. Et l'amour est universel. Margot avait la foi lorsqu'elle priait Notre-Dame. Sa foi était si pure, si sincère, si pleine d'amour pour sa fille que Dieu a exaucé. Non pas parce que Notre-Dame avait un pouvoir magique, mais parce que Dieu écoute le cœur. Et moi, qui priais rationnellement, qui priais avec une théologie juste, qui avait toutes les bonnes réponses, ma fille a été guérie lorsque j'ai enfin appris à prier avec mon cœur. Il y a un passage de la Bible que j'ai lu 1000 fois, mais que je n'ai compris qu'à Lourdes. Il s'agit de 1 Corinthiens 13, si j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne profite de rien. Pendant 20 ans,
J'ai eu la connaissance. J'ai eu la connaissance. J'ai eu la foi. Mais je n'ai pas eu l'amour. Maintenant, oui. Et ça a tout changé. Si vous regardez ceci en ce moment et que vous êtes dans la même situation que moi, bien sûr. Bien sûr. Convaincu d'avoir des réponses que les autres n'ont pas. Je veux vous dire quelque chose qui peut être difficile à entendre, vous pourriez avoir tort. Et il est normal d'avoir tort. Être ouvert à l'erreur est le premier signe de la véritable sagesse. Je ne dis pas d'abandonner vos croyances. Je dis simplement d'y ajouter de la compassion. De reconnaître que Dieu est plus grand que vos catégories. Il existe un Dieu qui œuvre à travers les religions que vous critiquez. Un Dieu qui exauce les prières que vous pensiez invalides. Un Dieu qui aime ceux que vous pensiez être sur la mauvaise voie. Parce que Dieu n'est pas aussi petit que notre théologie. Dieu est l'amour qui vous a donné naissance. Dieu est la personne qui vous a aidé quand vous en aviez le plus besoin. Dieu est l'espoir qui vous soutient quand la vie s'écroule. Et Dieu répond quand nous l'appelons, quelle que soit la langue dans laquelle nous prions. J'ai visité Lourdes en tant que critique et j'en suis reparti en apprenti. J'y suis allé à l'assaut et j'en suis revenu enchanté. Si vous êtes trop sûr de vous, priez pour en être sûr. Si vous êtes trop sûr de vous, demandez à avoir tort. Si vous jugez trop, pratiquez la compassion. Parce que la véritable transformation ne vient pas des bonnes réponses, mais des bonnes questions. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait repenser à la foi, au jugement, à la façon dont on traite les autres, laissez un j'aime. Car c'est une conversation qui mérite d'être amplifiée dans un monde où règne le jugement. Abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous vous proposons des histoires comme celle-ci. Des histoires de personnes dont la vie a été bouleversée. Des histoires de transformation profonde. Des histoires qui remettent en question nos certitudes. Et partagez cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre que la compassion transcende la religion. Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à juger, envoyez-la lui. Ce sera peut-être le signe qu'il lui faut. Activez les notifications. Parce que la prochaine histoire pourrait vous transformer, vous aussi. L'histoire de la bergère Martha ne s'arrête pas là. Car la transformation est sans fin. C'est un processus continu de mort et de renaissance, de pardon et de rédemption. Ce qui compte, c'est qu'elle ait fait le premier pas. Elle a ouvert la porte. Elle a reconnu son erreur. Et même si cela lui a fait mal, elle a laissé son cœur changer. Ce qui m'est arrivé à Lourdes, que ce soit un miracle, une expérience psychologique ou spirituelle, peu importe. Ce qui compte, c'est que j'étais prêt à changer lorsque l'univers m'en a offert l'opportunité. Et vous? Êtes-vous prêt à changer? Êtes-vous assez ouvert pour reconnaître que vous pourriez avoir tort? Pouvez-vous aimer même si vous n'êtes pas d'accord? Parce que c'est ce qui fait un vrai chrétien. C'est ce qui fait un véritable être humain. Ne pas avoir de réponse. Mais avoir de l'amour. Si vous êtes sur ce chemin de transformation spirituelle, d'apprentissage d'autres religions, d'élargissement de votre cœur, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes traversent cette épreuve. Cette communauté est là pour vous. Abonnez-vous. Commentez. Partagez. Et apprenons ensemble que la vérité est plus grande que nos religions. Quelle foi est plus grande que nos doctrines. Et cet amour transcende tout. Merci d'être là. À bientôt pour le prochain épisode.